Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 15 décembre. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Et chaque jeudi, une journée dédiée à la prière, l'intercession pour l'Église, pour notre pape, les évêques, les prêtres, pour l'évocation. Aimons l'Église, aimons aussi le corps de Christ, que c'est l'Église, aimons aussi l'Eucharistie, aimons aussi nos frères et sœurs. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 1. Crie de joie stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde. Car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épousée, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche, tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte. Ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Ton Créateur est ton époux. Le Seigneur Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée et accablée, le Seigneur t'a appelé, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais délaissé, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur ton Rédempteur. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient pas plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Dit le Seigneur qui te console. Alors, quel langage d'amour que le Seigneur a envers nous. Et le Seigneur vraiment veut nous choisir comme cette femme délaissée, comme cette femme stérile. Le Seigneur veut nous appeler à lui. Le Seigneur veut nous appeler à lui pour être notre époux, pour être notre Rédempteur, pour être notre Seigneur. Et le Seigneur nous dit, c'est des paroles très fortes. D'un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je répondrai, les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Dit le Seigneur qui te console. Le Seigneur qui nous console, qui veut nous consoler dans notre stérilité, qui veut nous consoler dans notre, comme cette femme délaissée, abandonnée, dans notre abandon, dans notre stérilité. Le Seigneur veut être cette fécondité. Le Seigneur est le Dieu fécond, est le Dieu vivant, est le Dieu qui vraiment ne nous abandonne pas, qui nous aime d'un amour éternel. Ce sont des paroles très belles qu'il faut vraiment prendre le temps de prier. Et en même temps, le Seigneur est ce Dieu qui veut élargir l'espace de notre tente. Il dit, élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ton cœur. Parce que Dieu l'amour de Dieu, c'est un amour universel, qui aime tout homme, dès le commencement jusqu'à la fin. Et Dieu veut faire aussi de nous un cœur semblable au sien, pour être large, pour aimer davantage et aimer tout le monde. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30, à partir du verset 2. Je t'exalte, Seigneur, qui m'as relevé. Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis. Serve mon Dieu. Vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. Seigneur,
tu as tiré mon âme de Sheol, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur, vous, ses fidèles. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes. Au matin, des cris, des joies. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur il dit, Seigneur, tu as tiré mon âme de Sheol, de la mort, mais ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Et après, il dit, sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes, au matin, les cris de joie. Le Seigneur vraiment, comme dit la première lecture, veut nous consoler. Le Seigneur veut être vraiment le centre de nos cœurs. Il veut être là et élargir notre cœur et nous donner cette joie. Le Seigneur veut vous visiter ce qui est souffrant en nous, ce qui nous fait mal. Le Seigneur veut vraiment nous visiter et le Seigneur veut vraiment nous promet l'allégresse. Le Seigneur nous promet l'allégresse, la joie. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 24. Quand les envoyés des gens furent partis, il s'est mis à dire aux foules au sujet des gens, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits délicats? Mais ceux qui ont des habits magnifiques et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici que je envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. Je vous l'ai dit, le plus grand des plus grands que Jean, parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le royaume qui a écouté, tout le peuple qui a écouté, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux les desseins de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Alors, il y a ces deux choses. Qu'est-ce que vous allez être allé voir? Un homme habillé d'habits délicats. Alors, ceux qui ont des habits magnifiques sont dans les palais royaux. Jean vit dans le désert, dans une vie de pauvreté. Jean a choisi de vivre pour Dieu sans être attaché au bien de cette terre. Il y a des gens qui sont attachés au bien de cette terre et qui sont détachés de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches seulement le bien-être pour ton corps ou tu cherches les biens de ton âme? Deux questions très importantes. Tu cherches le bien-être de ton corps, le confort, ou tu cherches les biens de ton âme? Même chose. Deuxième, Jean est venu à baptiser d'un baptême de conversion. Mais les gens n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas accueilli et qui ne sont pas entrés vraiment dans ce chemin de conversion comme Jean. Et le Seigneur aujourd'hui nous dit, si tu n'es pas encore entré, profite maintenant de la grâce aujourd'hui et entre dans cette grâce de conversion. Et la conversion, ça veut dire arracher les herbes mauvaises qui sont dans notre âme. OK? Et c'est là, ça demande de travail, de l'effort, vraiment. Et la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées, Dieu, dans le dernier temps,
dans ce jour où nous sommes, nous a parlé par son Fils. En effet, il a envoyé son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tout homme, pour qu'il fasse sa demeure parmi eux et leur fasse connaître les secrets de Dieu. Jésus-Christ, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce donc les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père l'a chargé d'accomplir. Dieu est avec nous afin de nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et afin de nous ressusciter pour la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.